18 novembre 2025. L'aube se lève sur un vacarme d'apocalypse aux champs flégréens. Ce n'est pas l'orage, mais un séisme de surface. Un 1,8 qui arrache brutalement Pozzuoli au sommeil. C'est le signal le plus strident d'une série noire de 88 secousses récentes. À la Solfatare, les fumerolles crachent désormais un enfer à 173 degrés Celsius. La menace grimpe en flèche. Que se passe-t-il quand le couvercle de ce monstre devient aussi fragile? Est-on au début d'un chaos que cette terre n'a pas affronté depuis des siècles? Une détonation sèche vient fracasser le silence de ce petit matin. Les vitres vibrent et les tasses s'entrechoquent nerveusement sur les tables des cuisines. Près de 80 000 âmes à Pozzuoli et vers la Solfatare se redressent, pétrifiées dans leur lit. On croit à la foudre tomber sur le toit, mais le ciel est limpide. Le grondement vient d'en bas. C'est la terre qui hurle. Le choc qui a fait sursauter les champs flégréens n'affichait pourtant qu'un 1,8 de magnitude. Un détail sur le papier, mais une onde de choc pure qui frappe la surface sans filtre. Le fracas est si soudain et violent que les habitants parlent d'une véritable explosion. Un coup de canon souterrain qui semble jaillir du plancher pour saturer l'atmosphère. Les réseaux sociaux s'emballent, tout le monde cherche à savoir qui d'autre a entendu ce bang. On s'interroge sur les murs qui tremblent, craignant que ce ne soit bien plus qu'un séisme. En quelques secondes, les fils d'actualité locaux saturent de rapports confirmant la secousse. Les vibrations balayaient tout le flanc nord de la gigantesque caldeira. Pour ceux qui survivent sur ce sol mouvant, ce cauchemar n'est plus une nouveauté. Ces dernières semaines, les essaims sismiques font désormais partie du quotidien de l'angoisse. Des grappes de micro-séismes superficiels, aussi bruyants que perceptibles sous les pieds. Mais ce réveil à l'aube est différent. Le son est plus tranchant, l'impact plus immédiat. L'explication se cache sous leurs pas. Là où la croûte terrestre est broyée et fragile, c'est une véritable cocotte minute saturée de gaz et de vapeur sous haute pression. À moins de 2 km, la moindre rupture transforme l'énergie en une onde de choc brutale. Ça percute l'air et gifle les bâtiments comme les corps dans un souffle de pure violence. Les appareils confirment le drame. Les accéléromètres saturent et les sismographes enregistrent une pointe d'énergie. Les capteurs d'infrasons valident le ressenti des locaux. Une impulsion calée sur le bruit de l'explosion. Plus tard, à la boulangerie, on inspecte les façades en échangeant des récits de fin du monde. Les yeux rivés sur les réseaux. Chacun cherche une lueur d'espoir ou un signal de fuite. Pas de ruines massives à déplorer, mais le traumatisme s'ancre un peu plus profondément. Chaque craquement rappelle que le monstre sous Pozzuoli a fini de se taire. Ce n'est ni stable, ni terminé. Une question glaciale plane désormais sur la ville. Que mijote le géant dans l'ombre? Jusqu'où ce vacarme montera-t-il? Les chiffres parlent d'eux-mêmes dans le bulletin officiel du 10 au 16 novembre 2025. Le rapport recense 88 secousses enregistrées sous les champs flégrés. La plupart s'agglutinent dans les tout premiers kilomètres de la croûte terrestre. Un 2,1, le pic de la semaine, passe inaperçu dans les médias nationaux. Mais ici, on sait que le vrai danger, c'est ce harcèlement sismique permanent. C'est un roulement de tambour incessant, oscillant entre 1 et 2 de magnitude. Ces vibrations continuelles bousillent les nerfs autant que les structures des maisons. À peine le bilan bouclé, un 2,4 vient encore alourdir la note. Une énième secousse dans une escalade qui semble n'avoir aucune limite. Ce n'est plus du hasard, c'est un siège en règle. Ces cycles, des pointures comme Giovanni Chiodini et Luca De Oria les traquent depuis des lustres. Des secousses en surface, hargneuses et incessantes. La tension grimpe. L'énergie sismique s'accumule sans aucun répit. Les données tombent chaque semaine. Plus de tremblements, des pics toujours plus hauts. LINGV. Ne capte pas que des secousses. Le sol lui-même se soulève avec force. On enregistre maintenant 2,5 cm de hausse mensuelle. Ce rythme bat toutes les crises passées. Ce n'est pas une erreur technique. Les chiffres sont constants, validés par les balises au sol et les satellites. Les relevés de GPS confirment ce diagnostic alarmant. À la Solfatara, on frôle les 173 degrés Celsius. Un vrai four. Et ce n'est pas tout. Les gaz échappent massivement, preuve d'un duel brûlant entre l'hydrothermal et le magma profond. Le docteur il lie ses sursauts chimiques au séisme et au gonflement du sol. Tout prouve que le monstre est en plein éveil. Chaque rapport tombe comme un coup près.
Toujours le même constat. Graphique, déformation et ce rappel, la situation est imprévisible. Le ton est sobre mais limpide. Le calme a disparu. Tout indique un volcan sous pression qui fonce vers un seuil de rupture. Ces chiffres ne sont pas que de la paperasse. C'est le pouls d'un géant bien vivant. Et ce pouls s'emballe à vue d'œil. En 1538, le destin de Pozzuoli a basculé dans l'inconnu. Durant des décennies, le sol a enflé comme un abcès. Les bâtiments craquaient. Puis tout s'est accéléré. Des séismes constants. Certains en dormaient dehors, terrifiés, pendant que la terre grondait. Des déflagrations de soufre faisaient trembler les vitres au petit matin. Les premières explosions n'étaient que vapeur et boue noire. Les témoins ont vu des nuées sombres, des rocs volants et des cendres étouffantes. De la vapeur pure sous pression, avant même que la lave n'arrive. Après, en 48 heures, le Monte Nuovo est sorti de terre. Ce cône géant est apparu en une seule nuit, changeant la côte, enterrant vergers et vignes sous la cendre. Ce qui frappe, c'est la résistance de la croûte à l'époque. Il a fallu une poussée brutale et des séismes en cascade pour le briser. Les jets de vapeur ont fini par forcer le passage. Ce scénario sert aujourd'hui de base aux volcanologues. Un gonflement interminable, une accélération, puis l'explosion finale. Ces témoignages d'antan sont bien plus que des archives. C'est la mémoire vive d'une caldeira prête à frapper, où le sol devient une arme. Chaque secousse est mesurée face au spectre de ce volcan né du néant. Ce bouleversement radical a pris forme en moins de 2 jours sous la terre. Un rempart fragile et instable sépare désormais l'enfer du monde des vivants. Cette barrière rocheuse servait autrefois de couvercle massif et impénétrable. Mais des décennies de vapeur corrosive et de choc ont sapé sa résistance. L'imagerie moderne expose une structure désormais criblée de failles béantes. La cartographie sismique dessine un patchwork de roches totalement altérées. Des argiles instables s'y trouvent, changeant de nature à la moindre chauffe. Sous la poussée, tout mute. Ici, le blindage atteint 1000 mètres d'épaisseur. Ailleurs, vers Solfatara, il s'amincit sous la barre des 500 mètres. Au cœur de cette coque mourante, une balafre s'étire sur 1 kilomètre. Des essaims de séisme et des zones d'ombre acoustique trahissent sa course. Chaque craquement sourd marque un nouveau glissement vers le point de rupture. Une fissure de plus dans un roc qui frôle déjà son agonie finale. Les modèles numériques isolent des zones de danger avec une précision glaciale. Là, le rempart n'est plus seulement mince, il est fondamentalement dégradé. Les argiles jadis étanches deviennent aujourd'hui cassantes comme du verre. Tout bascule quand le thermomètre franchit les 200 degrés Celsius. La pierre perd tout pouvoir de contenir la colère qui gronde dessous. En laboratoire, ces couches d'argile s'effondrent au moindre stress thermique. Elles lâchent en prise bien plus vite que la roche saine environnante. Le résultat est un système où les anciennes certitudes ont volé en éclats. Loin d'être un bouclier uni, Campi Flegrei n'est qu'un patchwork de faiblesses. Entre roches ductiles et brisures, les fractures rejoignent désormais le magma. Ces brèches touchent la surface, comme l'indiquent les relevés de résistivité. Tout se joue le long de cette fracture majeure d'1 kilomètre. Chaque choc grignote la barrière, ouvrant un passage vers l'inévitable explosion. L'échéance n'est plus en années. Elle approche à grands pas selon la science. Le blindage du volcan n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. La brèche finale suivra le chemin que les données ont déjà tracé. Pour les survivants de 1980, le malaise revient en force. Il y a 40 ans, le sol s'est mis à grimper de façon spectaculaire. Pozzuoli a grimpé de 2 mètres sous le choc de milliers de secousses. 40 000 habitants ont fui l'enfer pendant 3 années de crise. Au pic du danger, la terre montait d'1 centimètre chaque mois. Puis, comme par miracle, tout s'est calmé, sans que le feu ne jaillisse. On a oublié, on a reconstruit, mais les chiffres d'aujourd'hui sont alarmants. Le cauchemar actuel s'étire désormais sur presque 2 décennies. Depuis le début des années 2000, le sol a pris plus de 2 mètres. On dépasse déjà le bilan des années 80, et le rythme s'emballe. On grimpe de 2,5 cm par mois, 2 fois plus vite qu'avant. Les genoux sismiques saturent de secousses dépassant le simple frisson. Les chocs les plus violents atteignent maintenant 2,7 de magnitude. Et chaque séisme frappe juste sous nos pieds. Là où tout va craquer, chaque secousse résonne dans les tripes des 80 000 âmes juste au-dessus du gouffre. L'enjeu est colossal. La fameuse zone rouge, 500 000 vies sur le fil du rasoir. Ce périmètre est voué à l'évacuation d'urgence.
Au-delà, c'est la jungle urbaine de Naples. Une marée humaine. 6 millions de personnes dans le viseur du désastre. Oubliez les chiffres bruts, c'est la tendance qui fout la trouille. Le sol grimpe en flèche. Les séismes ne lâchent plus l'affaire. Pour les anciens, le déjà-vu vire au cauchemar réveillé. Pas de trêve. La cocotte minute est prête à exploser. Les habitudes d'autrefois ne garantissent plus aucune sécurité aujourd'hui. Ce qui durait 3 piges est devenu une énigme de 20 ans sans issue. À Campi Flegrei, l'éruption ne sera pas une simple coulée de lave tranquille. Imaginez un souffle brutal. Une explosion de vapeur projetant des blocs de pierre, de la boue et des cendres crachées dans toutes les directions. Pour Solfatara et Picciarelli, les modèles prédisent l'enfer au point d'impact, le cercle de la mort. Entre 500 mètres et 1 km du cratère, dans le pire des scénarios, des morceaux de roche solide volent comme des missiles. Portée maximale, 1,5 km. Le gros du carnage reste au centre. Le docteur Giovanni Chiodini est catégorique. C'est la limite de la survie immédiate. Quiconque se trouve là-dedans se fera pulvériser par les débris. Un déluge de gravats s'abattra sans le moindre avertissement. Une colonne de cendres pourrait grimper entre 3 et 8 km de haut. Tout dépend du souffle et de la masse de gaz libérée. C'est assez haut pour que la poussière étouffe les quartiers ouest. Selon le vent, Naples-Centre finira sous un voile gris et toxique. Mais le vrai danger reste au pied du volcan. Cendres lourdes et boue brûlante. Un déluge apocalyptique s'abattra quelques minutes seulement après l'explosion. Et puis, il y a les gaz. Invisibles, mais mortels. Dioxyde de carbone, hydrogène sulfuré, des nuages rampants qui rasent le sol. Imprévisibles, ils peuvent stagner pendant des heures selon le vent. Des poches mortelles se forment. On s'asphyxie avant d'avoir pu réagir. Près du cratère, l'air même devient un poison foudroyant. Ces gaz toxiques vous tuent en un instant. Le magma dort à seulement 3,9 ou 4 km de profondeur. C'est bien plus proche de la surface que ce qu'on imaginait. Si la vapeur défonce la côte rocheuse, la voie est libre pour le pire. Les probabilités font froid dans le dos. Entre 15 et 30%. Le magma pourrait s'engouffrer dans la brèche à toute allure. Pour Giovanni Chiodini, l'escalade vers l'apocalypse n'est plus une fiction. On parle de vapeur, mais le volcan pourrait passer au niveau supérieur. Portée, cendres, gaz et profondeur, voilà l'équation du risque pur. Là où la science percute de plein fouet la réalité du danger. Via Antinana, la Terre est devenue une ennemie qu'aucun ingénieur ne contrôle. Les commerçants voient le bitume se fracturer et se faire réparer sans cesse. Le sol se tord et craque en quelques semaines à peine. Rien de spectaculaire, mais c'est une destruction qui ne s'arrête jamais. Par endroits, le bitume se liquéfie sous les semelles après les grosses averses, ou crache ses vapeurs matinales, trahissant la fournaise gazeuse qui sourd du gouffre. Devant son rideau de fer, un marchand lâche qu'on répare une rue, mais jamais un volcan. Dans les bâtisses proches de la Solfatara, on raconte que les murs deviennent brûlants quand on les effleure, surtout après ces essaims de secousses. Ce ne sont pas des rapports officiels, mais des secrets d'effroi que les voisins se partagent tout bas. Les sinistres s'accumulent. Carrelages éclatés, tuyauteries tordues et réserves, devenues des étuves trop humides. Pour beaucoup, ces signes sont subtils, mais hurlent que le sol se dérobe sous leur vie entière. La sécurité civile est acculée. Le spectre du procès de l'Aquila hante tout le monde. Depuis que des savants furent condamnés après le séisme de 2009, chaque bulletin est désormais pesé pour parer au procès autant qu'au fait. Personne n'ose semer l'effroi, ni être accusé de bercer les gens d'illusions. Les alertes se bornent aux chiffres froids. Le décompte des tremblements, la vitesse du soulèvement et le thermomètre des fumerolles. Les délais et les probabilités restent tabous, même si certains experts avouent en privé qu'ils auraient déjà fui Pouzzoles avec les leurs. Le réseau de capteurs est dense, mais faillible. Si les champs flégréens sont les plus fliqués au monde, des sursauts de gaz imprévus peuvent encore piéger les sondes. Certaines stations ont carrément lâché, carbonisées par l'acide ou la chaleur. L'enfer urbain cache des zones aveugles. La technologie atteint ses limites, laissant la place au doute pur. Une faille béante entre le chaos souterrain et ce qu'on ose dire. Dans ce vide, la vie s'accroche.
rongés par une angoisse sourde. Et cette question: serons-nous vraiment prévenus avant le grand saut? Actuellement, plus de 500 000 âmes survivent sur une caldeira enragée, où chaque fissure rebat les cartes. Le sol gonfle encore, et les signaux d'alarme deviennent impossibles à étouffer. La science calcule le danger, mais ne prédit pas le destin. Le prochain virage fixera le sort de Naples pour des générations. Et vous, que feriez-vous à leur place? Votre avis en commentaire.